Ting, c'est donc l'essence. Et comme je vous disais, c'est une notion vraiment, vraiment importante avec cette notion de chi. Alors quand on dit essence, j'aime bien ce terme puisque on pourrait faire le parallèle avec l'essence de la voiture. Pourquoi? Parce que le Qing, c'est votre essence vitale. C'est le carburant qu'il y a dans votre véhicule, qui est votre corps. Et quand il n'y a plus de carburant, tout le monde descend. Donc c'est vraiment la matière première finalement de l'organisme. C'est la matière première du corps. C'est comme l'énergie? Comment? C'est comme l'énergie ou pas? Non, l'énergie, c'est ce qui se dégagerait de la combustion ou de la fission, si tu veux, de cette matière. Et donc, évidemment, c'est vraiment une notion importante, essentielle en médecine traditionnelle, en Qigong, etc. Moi, j'axe beaucoup mon travail du Qigong santé autour de ça, parce qu'il s'agit d'en avoir suffisamment, et il s'agit de bien le gérer, de l'entretenir, de le préserver. Grosso modo, si vous voulez, il faut faire en sorte que le réservoir de la voiture ne soit pas rouillé, pour pas qu'il y ait de trous et que ça fouille. Voilà. Dans l'idéal, il faut que le moteur il ronronne comme une horloge pour que justement la consommation de carburant soit idéale. Voilà. Après, c'est à vous, chaîne conducteur, à conduire comme vous voulez. Hein. Si on conduit avec le pied au plancher, évidemment, on consomme plus d'essence. Voilà. Après, le fait est qu'on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas tous avec la même quantité de carburant. Il y en a qui arrivent avec 10 litres, d'autres avec 8 litres. On n'est pas tous égaux. Évidemment, on n'a pas tous le même véhicule non plus. Hein. Il y en a qui s'incarnent dans une Dodge, il y en a qui s'incarnent dans une Ferrari, il y en a dans un 4x4, il y en a dans un camion, dans un tracteur. On n'a pas tous le même véhicule. Une 2 chevaux. Une 2 chevaux, voilà. Parce que on dit des fois les gens ont 2 tensions quand. C'est ça aussi, on peut voir ça, 2 chevaux, 4L. On n'a pas tous le même véhicule, mais cela dit, je peux avoir une Ferrari, quelqu'un d'autre peut avoir une 2 chevaux, et puis on peut arriver moins loin avec la Ferrari, hein, selon comment on la conduit. Puis en plus, la Ferrari, tu appuies un peu, tout de suite, ça pompe. Donc, c'est pas non plus ça qui est déterminant. On peut arriver au même endroit avec une 2 qu'avec une Ferrari. On n'y arrivera pas de la même manière. On ne prendra peut-être pas la même route. Il faut adapter les choses. Mais on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ce Qing. Ce Qing, finalement, on le reçoit à notre naissance. On va dire que c'est notre capital vie héréditaire. C'est ce que nous transmettent nos parents. Et je vais nuancer parce que ce Qing que nous transmettent nos parents, on va lui donner un nom particulier. On va dire que c'est le Qing inné. On l'appelle aussi le Qing. Alors à la place de Qing, vous pouvez mettre essence si vous voulez, hein, pour vous faciliter l'écriture. Mais c'est le Qing du ciel antérieur. Ça, c'est une appellation un peu traditionnelle. Le Qing du ciel antérieur, l'essence du ciel antérieur, d'avant la naissance. Ce qui nous a été transmis par nos parents. C'est ce capital vie, voilà, qu'on ne pourra pas retoucher. C'est-à-dire, on arrive avec une quantité, vous ne pourrez pas la faire augmenter, cette quantité, quoi. Vous avez reçu ça, ça sera ça. Invariable. Après, c'est à vous de le gérer. C'est votre capital, quoi, de départ. Alors évidemment, ce capital, il dépend du capital de nos parents, c'est-à-dire de leur santé, de leur propre Qing. Ce Qing du ciel antérieur, donc d'avant la naissance, voilà, c'est votre capital vie. Et que vous allez consommer, de toute manière, que vous le vouliez ou non, tous les jours, il y en a un peu qui va se consumer. Voilà. Parce que on vit et donc on fonctionne, donc la voiture, le moteur est toujours allumé, quoi. Voilà. Et donc il y a toujours un tout petit peu de Qing qui est consumé, qui est brûlé. Ok ? Ensuite, évidemment, il y a des choses qui vont en consommer plus. Consommer plus. Ça peut être des situations naturelles, comme par exemple justement concevoir un enfant, puisque là, évidemment, on donne de soi. Une femme qui porte un enfant, elle le nourrit de sa propre chair, j'allais dire, de sa propre essence vitale. Et donc, évidemment, ça va beaucoup puiser dans ses réserves.
Et on voit des fois, certaines femmes vont avoir un enfant, et puis une fois qu'elles auront eu l'enfant, bah, on dit, bah, écoute, on t'a pris un coup de vieux avec un seul enfant. Bah, tu as d'autres personnes qui vont avoir 10 enfants, elles ne vont pas bouger. À nouveau, on est dans ce côté où on n'est pas tous égaux. Voilà. Mais tout ça pour dire que donner la vie, bah, évidemment, ça a un coût, quoi. C'est un coût naturel et beau, évidemment. Mais c'est une des situations où on va consommer un peu plus de Qing. Ou en tout cas, la femme va consommer un peu plus de Qing. En médecine chinoise, on dit que l'homme, lui, va consommer du Qing au travers du sperme. Le sperme, finalement, c'est considéré comme étant une part de Qing. Il peut y avoir d'autres situations après, je ne sais pas, je vais faire le grand raid. Ouais, ça va consommer, hein, faire le grand raid. On va puiser dans des réserves. Hein. Ouais. Puis physiquement, l'effort, etc. Alors ça serait déjà le côté plus, j'allais dire, négatif, entre guillemets. C'est-à-dire là, pour l'instant, j'étais dans les trucs, voilà, on fait quelque chose qu'on a envie, qui nous plaît, qui est beau, on fait un enfant, on va faire le grand raid, mais ça consomme, évidemment. Les gros efforts physiques consomment. Alors après, évidemment, si on est préparé à l'avance, bah, ça va consommer moins. Maintenant, si j'ai jamais fait rien et je vais faire le grand raid, évidemment, je vais... Voilà, tout ça pour dire qu'il y a des situations où on consomme plus. Et après, évidemment, il y a des situations un peu déviantes. Hein. Quand on subit beaucoup de stress, par exemple. Ça aussi, ça peut... Ou des émotions très très fortes. Hein. Une émotion très très forte. D'ailleurs, nous on dit, hein, on peut... un gros coup de frayeur, on peut avoir les cheveux qui blanchissent, quoi. Et vous verrez que le Qing, il est relié aux cheveux. C'est rigolo. Il est relié au rein, à la fonction rein. Et ça peut être d'autres excès, hein, des excès de vie, quoi. Hein. On brûle la vie par les deux bouts, comme on dit. Hein. On fume, on se drogue, on boit beaucoup d'alcool, on mange n'importe quoi. Mais évidemment, le Qing, ça, c'est pas l'idéal pour lui, quoi. Après, ça peut être un accident, quoi. Un accident aussi, une pathologie, voilà. Pathologie, une maladie très forte, très virale, ça aussi, ça peut blesser le Qing. Bref, tout ça pour vous dire qu'on en consomme un peu tous les jours et dans certaines situations de vie, on en consomme plus que d'habitude, que ce soit des situations de vie, des situations de vie positives, entre guillemets, ou négatives. Ok ? Mais la nature est bien faite. Donc, pour pallier à cette dépense de Qing inné, on va quand même avoir la possibilité de rajouter un peu de Qing dans notre réservoir. Donc on va pouvoir finalement puiser des éléments dans notre environnement pour venir suppléer à cette réserve initiale. Donc on va pouvoir aller puiser du Qing dans l'environnement autour de nous. Et ce Qing, c'est ce qu'on va appeler le Qing acquis. Ou le Qing du ciel postérieur, d'après la naissance. Et évidemment, là où on va le puiser essentiellement, c'est dans l'alimentation. L'alimentation est la source essentielle, principale, majeure, du Qing du ciel postérieur. C'est comme si on remettait en plus un peu d'essence dans le réservoir. Alors ce n'est pas exactement la même essence, puisqu'il y en a une, c'est l'inné, elle a une qualité extra top. Et après, on va mettre un peu d'acquis. Donc, selon ce qu'on mange, ça va être plus ou moins bonne qualité d'essence qu'on va mettre dans le réservoir. Donc, c'est pas pour rien que l'une des branches de la médecine traditionnelle chinoise, c'est la diététique. Ça sert à rien d'aller chez le thérapeute si à côté de ça, on mange n'importe comment, quoi. L'alimentation, c'est la base. Hein. Je crois que déjà il y avait une phrase comme ça d'Hippocrate, non? Non, ça vous dit rien? L'alimentation, ça fait un médicament. Voilà, un truc comme ça. Exact. Donc bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc l'alimentation est vraiment essentielle. D'où la difficulté aussi quand on est thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, parce qu'on est amené à, c'est important d'avoir des notions diététiques, à mon sens, de diététique chinoise, parce qu'il faut conseiller aussi ses patients, quoi. C'est à rien. Moi, je viens reboucher un trou, puis derrière, bon, tourne en rond à un moment. Alors attention, hein, là, il faut différencier. Je reviens un peu au truina.
Il y a plein de manières d'aborder le truna. Hein. On peut aborder le truna comme un thérapeute en faisant un diagnostic et en allant dans la médecine. Mais on peut très bien aborder le truna, comme ça se fait aussi beaucoup en Chine, d'une manière familiale ou quand vous allez dans un salon de massage là-bas, on ne vous fait pas un diagnostic de médecine chinoise, quoi. Hein. On vous fait un protocole justement pour rééquilibrer un peu la circulation, ou si j'ai mal au dos, on me fait un protocole plutôt pour ça, ou voilà, après ils ont des protocoles bien précis, donc on peut en faire bien sûr d'une manière beaucoup plus légère. Ouais, si tu fermes doucement, ça va. C'est bon. Donc, on va épuiser dans notre environnement du Qing. Alors évidemment, dans notre environnement, le Qing, il n'est pas en boîte, hein, clope, on ouvre, gloup du Qing. Non, il est sous forme d'aliments. Ça veut dire qu'il faut le transformer. Si vous voulez, ça veut dire qu'il faut extraire cette essence de l'aliment qu'on va manger. Et c'est là justement où les fonctions organiques vont avoir un rôle essentiel. Donc j'ai rajouté, on avait parlé du Qing inné tout à l'heure, et je disais les choses sont bien faites parce qu'on va pouvoir aller puiser dans notre environnement un autre Qing, qui est le Qing acquis, qu'on va puiser par l'alimentation et qui va venir suppléer à ce Qing inné, et ainsi on va pouvoir préserver cette base innée. Ça va ? Oui, mais en fait, comme j'arrive en plein milieu, du coup, ça fait un pont avec l'idéogramme de Qi, qui est céréales, et du coup, quelque Tout à chose fait. d'évanescent et d'évaporant. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et vous allez comprendre que, alors maintenant quand je dis le chi, que je prends dans le cadre du corps, et comme je vous ai dit un peu plus tôt, vous savez très bien qu'il y a différents chi dans le corps maintenant, si on est dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, eh bien le chi va être finalement, tu parlais d'énergie, cette combustion de ce qing. Le qing, en se consumant, va dégager une énergie, entre guillemets, qui va être chi. Mais un certain chi, attention. Ok ? Parce qu'il y a évidemment un chi qui était déjà à la base. Parce qu'il faut l'allumer, ce bois. Hein. Donc, à notre naissance, on a aussi un chi qui est là. On a du yin et du yang à notre naissance, si vous voulez. C'est pour ça que des fois, le qing inné, celui qu'on reçoit à notre naissance, on l'appelle l'eau véritable. Et vous comprenez bien là, depuis tout à l'heure, que je parle de matière, que je parle d'essence, qu'évidemment, le qing est associé à l'eau. C'est pour ça que dans certains textes, on parle de l'eau. Et quand on veut être encore plus précis et qu'on veut parler de ce qing inné, on va dire l'eau véritable. Parce que c'est cette eau qui était là à la naissance, si vous voulez. Mais à notre naissance, on a aussi un feu véritable. Parce qu'il faut bien commencer à marier l'eau et le feu pour qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, ça vous rappelle des trucs ce matin, hein? Le 2, le 1 engendre le 2 engendre le 3. L'interaction du yin et du yang engendre les 10 000 êtres. Hein. L'interaction, c'est ce 3, ça engendre tout. Mais là, c'est exactement pareil. Hein. Ce feu originel et puis cette eau véritable, et ben hop, à partir de là, on a un feu et ça y est, on peut commencer à faire des trucs. De la poterie, de la cuisine, ce que vous voulez, tout est... Voilà. Là, j'ai fait un petit saut un peu plus loin dans le temps. Et oui, ce qing est associé au rein, exactement. On va voir comment, pourquoi et dans quelle mesure. Et du coup, le feu, c'est le chêne. Le chêne est associé au feu. Oui, mais là, tu parlais du feu et de l'eau innée. Ouais, mais là, c'était dans un autre cadre. Là, le feu dont je parlais, c'était le feu chi. Le feu chi, oui, c'était ça. Mais le feu, pas le feu dans le cadre des Wu-Xing, des cinq, mais le feu dans sa nature yang. Ouais. Okay. C'est pour ça que c'est pour comprendre la médecine chinoise, il faut être assez agile pour sauter d'un truc à un autre. Et sortir d'un truc et comprendre que là, on parle d'autre chose dans un autre cadre. Que là, oui, je parle d'un feu, mais je parle d'un feu particulier. Un feu véritable. Des fois, il y a aussi un feu qu'on appelle le feu ministre, le feu empereur. Enfin, ouais, aussi, voilà. C'est pas ce qu'on va aborder là, parce que c'est des notions vraiment, vraiment complexes après. Enfin, complexes, dans le sens qu'elles sont étoffées, quoi. Là, on est dans les grandes lignes, justement. Et donc, je disais, ce qing, on va le puiser dans notre environnement. Alors, je vous disais, principalement dans l'alimentation. On peut aussi aller le puiser dans l'air, évidemment. Mais vous avez compris que le qing, il est vraiment de nature yin-yin. Ok ? Et alors que le chêne, il est yang-yang.
Et donc évidemment, là où il y en a le plus, c'est dans la matière. Et que oui, je peux aller en puiser dans l'air. Mais déjà, ça va être beaucoup plus compliqué d'aller extraire quelque chose qui, à la base, est censé être de la matière première, dans quelque chose qui est extrêmement éthéré. Je ne sais pas, vous parlez d'Inde. Hein. Il est dit qu'en Inde, il y a des gens qui se nourrissent de lumière. Moi, je veux bien le croire. Pour moi, ce ne serait qu'un procédé alchimique, c'est-à-dire être capable d'extraire quelque chose d'extrêmement subtil. Je vous disais qu'il y a une notion de transformation entre ces trois étages. Il y a une transformation qui est plus facile qu'une autre. Il est plus facile de prendre une bûche, de la brûler et d'en dégager quelque chose que de rassembler quelque chose et d'en faire une bûche. Vous pouvez essayer. Ouais, c'est une manière, ouais. Mais sans loupe. Donc oui, il y a des gens qui en sont sûrement capables. Donc on peut aussi aller évidemment puiser du Qing un peu acquis dans notre environnement par la respiration. D'où c'est important que la respiration puisse se déployer, ou qu'elle soit qualitative en tout cas. Que cette respiration soit qualitative. Qu'elle soit ample, petite, on s'en fout, mais qu'elle soit qualitative. Vous voulez dire quelque chose ? Et on pourrait même aller puiser du Qing finalement, puisque je vous ai dit, tout est du Qi et du Qi partout. Et plus il y a d'espace finalement, plus il y a de Qi. C'est pour ça que certains lieux sont prisés, comme toutes ces montagnes, parce que vous arrivez là, vous avez des espaces dégagés, des grands espaces, et puis ça vous nourrit, même ici, quand on va se balader dans les hauts, qu'on monte, qu'on fait des randos et qu'on se retrouve dans des endroits avec des panoramas énormes, ça nous remplit, ça nous nourrit. Ben nous, on dirait, si on le prenait dans ce regard taoïste ou dans ce regard du feng shui, que ces lieux sont pleins de qi. Et donc évidemment, quand vous êtes devant un lieu comme ça, ben mettez-vous debout et absorbez ce qui est là. Ou laissez-vous imprégner par ce qui est là. C'est là où les pratiques sont intéressantes. De relier les pratiques à des moments de notre vie. C'est pour ça que la pratique, c'est tout sauf, ça c'est l'apprentissage, c'est tout sauf je vais pratiquer de 14h à 14h30. Tu ne peux pas être dans la pratique comme ça. Vous avez compris que tout est changement, tout est mouvement. Donc si moi dans ma pratique, alors bien sûr des fois il y a besoin de discipline pour se mettre en route sur quelque chose, mais après la pratique là où elle s'exprime le mieux, c'est quand elle est spontanée. Je suis en train de me balader ou de manger à la plage et d'un seul coup, paf, il y a un truc qui me donne envie de pratiquer, je pratique là. Et ça c'est se mettre en corrélation avec les choses, avec les mouvements, avec les rythmes, avec les souffles. Donc je disais, on peut en puiser bien sûr aussi par la pratique du Qigong. En médecine chinoise, l'une des manières de nourrir le Qing, justement, c'est la phytothérapie. C'est pour ça que je vous disais que l'acupuncture est une excellente méthode pour le trop-plein et que la phytothérapie est beaucoup plus efficace pour le vide. Quand on est en vide, les maladies chroniques, en général, vont finir par engendrer du vide. Même s'il y a des manifestations de trop-plein, des inflammations, des trucs comme ça, des agitations dans le corps, ça puise dans nos réserves et ça finit par vider quelque chose. Et donc la phytothérapie, elle va pouvoir remplir. Remplir avec des aiguilles, c'est compliqué. Tu ne fais pas. La manière dont tu vas pouvoir re-remplir un peu avec des aiguilles, c'est en stimulant les fonctions organiques pour qu'elles transforment mieux le Qing, par exemple. Ce qui me ramène à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le Qing qu'on va puiser dans les aliments, évidemment, il faut l'extraire. Et qui c'est qui va extraire ce Qing? Qui c'est qui est relié aux fonctions nourricières? Quand on a parlé des 5 mouvements, il y en avait un qui pourrait vous faire penser à ce qui est nourricier. La terre. Ouais. Donc la fonction rate-estomac, tiens, par hasard, voilà. Rate, pourquoi rate est associé à terre? On voit les liens là. Parce que c'est elle qui est chargée d'extraire le Qing des aliments. Le couple rate-estomac, c'est lui qui va extraire le Qing des aliments. Donc vous avez intérêt à ce que ce couple-là fonctionne bien. C'est pour ça que moi, dans mon travail du Qigong santé, je vais axer
les exercices et puis les séances et puis même l'apprentissage sur cette idée-là. Tonifier, réguler, équilibrer la fonction RAT, parce que c'est elle qui permet la transformation du Qing. Et à côté de ça, travailler également sur la fonction rein, puisque c'est elle qui, on va dire, thésaurise le Qing, même si le Qing il va être thésaurisé partout dans le corps en fait. Mais la fonction rein, elle a vraiment une relation privilégiée avec ce Qing. Pourquoi? Parce qu'à la base, elle est dépositaire du Qing du ciel antérieur. Je dis ça avec des petits bémols parce que le Qing, finalement, on en retrouve un peu partout dans le corps, il n'y a pas que là. Mais la fonction rein, elle a vraiment une relation privilégiée avec le Qing. Et puis c'est par elle, au niveau des pieds, c'est par son méridien que c'est capté ou des choses comme ça. Je sais qu'en Aïkido, on stimulait... Oui, tu as les points Yongchuan ici, c'est les seuls points d'acupuncture qui sont sur la plante des pieds. Hein. Le point ici, premier point du méridien rein, qu'on appelle la source bouillonnante, la source jaillissante, et c'est le seul point qui est sur la plante de pied. Il n'y a pas d'autre point d'acupuncture sur la plante du pied, c'est le seul. Et celui-là, on dit, il nous met en relation, si tu veux, avec le souffle de la terre. Voilà. Mais là, je ne serai pas dans l'histoire du Qing, là. Donc ce Qing, vous avez compris que c'est la matière première de l'organisme. Et à partir de cette matière première, on va pouvoir construire tout ce dont on a besoin. On va pouvoir construire la forme, c'est-à-dire la matière, ce qu'on appelle Xing. Je ne l'ai pas marqué, ça ne fait pas partie des 3 trésors, mais bon, Z-I-I-N-G, c'est la forme. Donc la forme va être construite à partir de cette matière. C'est cette glaise initiale, cette pâte à modeler. Donc avec ça, on va pouvoir construire la forme. Le Qing est aussi la source du sang. Le sang en médecine chinoise, ça se dit Xue, X-U-E. Et il a une relation directe avec le Qing, avec l'essence. Le sang est yin aussi, de nature yin évidemment. Mais le sang, il circule dans le corps, pourquoi? Parce qu'il est dynamisé, on va dire, j'allais dire habité. Il est dynamisé par le qi, en fait. C'est pour ça qu'il circule le sang dans notre corps. Enfin, selon le regard de la médecine traditionnelle chinoise. Vous voyez, yin-yang à nouveau, imbriqué. En médecine traditionnelle chinoise, on ne différencie pas le qi et le sang finalement. Ils sont très très proches. Dans le sens où le sang circule parce qu'il est animé par qi. Tu ne peux pas retirer qi du sang, ça ne marche pas. Et donc, le qing, la combustion du qing, entre guillemets, va permettre la production de qi aussi. Donc, si vous voulez, de l'énergie, entre guillemets. Mais attention, à chaque fois que j'utilise le terme énergie, vous savez bien que ce n'est qu'un raccourci. Que le terme juste, c'est souffle, ce qui anime. Et là, voilà, c'est vrai que là, cette notion d'énergie, elle est compréhensible quand on est dans cette idée de combustion du qing pour pouvoir fabriquer du qi. Mais par certains exercices, et là justement on revient au qigong et à l'alchimie taoïste éventuellement, on pourrait très bien condenser du qi pour faire du qing. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on pourrait très bien aller aussi puiser du qing acquis par des pratiques corporelles, que ce soit par des pratiques respiratoires ou par des exercices, en allant capter le qi autour et ensuite en le densifiant, en le condensant pour en faire du qing. Mais là, on est dans les pratiques corporelles chinoises. Ça va? C'est compréhensible? Tout ça pour vous dire qu'il y a une relation entre ces 3 étages. L'un peut se transformer en l'autre. Et vous voyez bien que le passage intermédiaire, c'est qi. Et quand on parlait de la brume, justement, entre forme et non-forme. Et quand on parlait d'alchimie, vous avez bien compris, spiritualiser la matière. Quelque chose de dense vers quelque chose de subtil.
C'est ce chemin-là. On va dire à la base, quand on est arrivé, on a fait ce chemin-là. L'esprit descend dans la matière. Et puis maintenant, on remonte. Hein, l'échelle de Jacob, quoi. Et justement, les pratiques taoïstes, ça vous n'êtes pas obligé de marquer, hein, ça c'est vraiment juste pour que vous compreniez un peu ces notions-là sous un autre regard. Dans les pratiques taoïstes, leur but, ça va être de transformer Qing en Qi puis en Shen. C'est des pratiques d'éveil finalement. Hein. C'est pour ça que, par exemple, dans les pratiques taoïstes, il va y avoir, puisque bon, les taoïstes, ils sont pas, comment on dit, ils sont pas obligés de faire vœu de célibat. Et c'est là où vous pouvez comprendre aussi pourquoi dans certaines voies spirituelles, on demande le célibat. Alors, c'est super contraignant, mais c'est justement dans cette notion de préserver le Qing, puisque je vous ai dit que chez l'homme, le Qing était relié au sperme. Mais les taoïstes, eux, ils ne sont pas spécialement dans le truc du célibat. Par contre, ils ont des méthodes pour ne pas éjaculer. Donc, ils sont capables d'avoir, par des méthodes, des rapports sexuels sans éjaculer. Mais leur but, ça va être quoi? Ça va être surtout de, justement, préserver ce Qing pour pouvoir le transformer en Qi puis en Shen. C'est une espèce de voie de retour. Vous voyez, on parlait du grand retournement en parlant du Tai Chi. C'est un peu ça. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Qing, vous avez bien compris qu'il a une nature yin, mais potentiellement, en lui, en fait, il détient toute la vie. Puisque c'est à partir de lui qu'on produit la matière, à partir de lui qu'on produit le Qi. J'allais dire, c'est de la dynamite en barre, quoi, le Qing. C'est pour ça que toutes ces pratiques monastiques de célibat ou de contrôle sexuel, bah, ça ne doit pas se faire n'importe comment, quoi. Sinon, ça part dans tous les sens. Ça veut dire que tu es en train d'essayer de comprimer une énergie, l'énergie de vie, quoi. Un peu, j'allais dire, j'exagère, l'énergie du Big Bang, quoi. C'est l'énergie créatrice. Maintenant, toi, tu veux l'empêcher qu'elle s'exprime, j'allais dire, dans sa voie naturelle. C'est ça, sa voie naturelle, hein, c'est de perpétuer l'espèce, voilà, de procréer, voilà, etc. Et donc, si tu veux finalement empêcher ça, il faut une grande force pour empêcher ce truc qui naturellement a tendance, hein, comme le printemps, quoi. Paf, ça explose, c'est le printemps. Mais tu veux comprimer ça, il ne faut pas faire ça n'importe comment, sinon ça implose. À mon sens, si je le traduis au travers de ce filtre chinois traditionnel en regardant nos sociétés occidentales, c'est ce qui se passe dans tous les malheureux débordements qu'il y a dans l'Église avec tous les actes de pédophilie. On demande aux personnes d'être dans une forme de célibat pour laquelle ils ne sont peut-être pas faits, et tu ne gères pas une énergie comme ça. Enfin, en tout cas, tu la domptes pas, tu l'apprivoises, mais tu la domptes pas, elle est trop forte. Alors après, certains élus arrivent à la dompter, il y en a d'autres même, ça ne les intéresse même pas, c'est des gens qui sont tellement perchés, on le voit, il y a des gens qui sont faits pour ce chemin spirituel, qui justement naturellement ne sont pas intéressés par les choses de la chair et tout ça, quoi, qui sont naturellement prédestinés à vivre une vie très divine, j'allais dire. Hein, je sais pas, je pensais à des gens, dans notre société, il y a tous des gens, que ce soit des Mères Teresa, des Abbé Pierre, ou des gens qui sont dans autre chose, quoi. Ils ont une autre mission de vie, quoi. Et d'ailleurs, on dit que le chêne vient s'incarner dans le corps pour accomplir son mandat céleste. C'est-à-dire que le chêne, il a une mission de vie, finalement, et qui vient s'incarner pour l'accomplir. Et quand il a accompli, il repart. Donc voilà. Bref, je reviens à cette histoire de Qing. Donc on ne joue pas avec le Qing. Et d'ailleurs, dans les années 70, il y a certains Chinois, je pense en particulier à un homme en particulier qui est installé aux États-Unis, qui a ramené énormément de méthodes taoïstes. Évidemment, la fin, dans les années 70, c'était l'époque de la libération sexuelle, etc. Et il a ramené tout un tas de techniques comme ça, justement, Mantak Chia, voilà, mais dans un contexte qui n'était pas fait pour.
et qui n'était pas, enfin, le but, c'est pas ça, quoi. Le but, c'est pas le plaisir ou le contrôle ou quoi que ce soit. Le but, c'est l'éveil. Et donc, ce genre de choses, c'est pour ça que les gens vont dans des monastères et dans des cadres particuliers, quoi. Et tout le monde n'est pas fait pour. Bref, tout ça, c'était pour continuer à parler du Qing. Et pour dire que justement, dans cette démarche taoïste, on cherche à transformer le Qing en Qi et le Qi en Qian. Donc à spiritualiser la matière. Et donc pour la spiritualiser, pour avoir de la matière première, on cherche à en avoir un maximum. Et donc on va, enfin pour les gens qui sont dans ces démarches monastiques, dans ces vocations, quoi. Je cherchais un terme, je ne le trouve plus. Et donc justement, ils vont faire en sorte que le Qing ne s'échappe plus. Donc l'homme va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'éjaculation et la femme va faire en sorte d'arrêter les règles. Donc c'est des techniques, les non-taoïstes ont des méthodes, enfin pas dans tous les courants, mais en tout cas dans ces courants alchimiques, ont des méthodes pour stopper les règles. Parce qu'on dit que le sang menstruel est relié au Qing. Vous avez des questions sur les Sampao, les 3 trésors, Qing? La notion de Qing, ça va, c'est clair? Ouais. Ouais, l'essence vitale, enfin voilà, ces 2 Qing innés acquis, ça va? Alors il y a un petit dessin que je vais vous faire, que j'aime bien. Oups. Il y a un petit dessin que j'aime bien, qui vient d'un bouquin d'un de mes profs avec qui je m'étais formé. Et d'ailleurs, je peux vous conseiller parce que j'ai vu qu'il a créé des cours en ligne depuis plusieurs années. Et c'est vraiment quelqu'un d'excellent qui a écrit des très bons livres, qui s'appelle Philippe Sionneau. Et il a des cours en ligne sur différents sujets comme ça, où il reprend pareil tous ces trucs dont je vous parle, dont je vais vous parler. Enfin bref. Je disais ça pourquoi? Parce qu'il y a un dessin que j'aimais bien, qu'il utilisait pour parler du Qing. Je vais vous expliquer ce que je dessine après, hein, parce que là... Bon, c'est sommaire, mais tout ça c'était pour vous dire, on pourrait dire que ça, la bougie, c'est une bougie. La bougie, c'est le Qing inné, celui qu'on reçoit à la naissance. Ça, c'est la flamme de vie. Hein. Ça veut dire que cette bougie, elle se consume, hein, inexorablement. Hein. Mais à côté de ça, avec une petite pipette, on peut rajouter un peu d'huile ou de cire, hein, pour que cette bougie se consume moins vite. Et ça, cette pipette-là qui emmène, ça serait le Qing acquis. Ok? On vient suppléer. Hein, on pourrait faire une lampe à huile, mais c'était plus compliqué à dessiner une lampe à huile. Et dans laquelle on rajoute un peu d'huile. Donc l'huile qui est à l'intérieur de cette lampe, ça serait le Qing inné. Et ensuite, celui qu'on rajoute, c'est le Qing acquis. Et surtout comprendre ce lien avec l'alimentation. De toute façon, on va développer après au niveau des fonctions organiques. Je vais revenir justement sur Ratrin. Là, ça va être un peu la suite de notre histoire. Quand on va plonger un peu dans les premiers périmètres de la médecine traditionnelle chinoise. Ok. Je vous donne quelques citations extraits de classiques chinois, hein, d'ouvrages classiques chinois, de médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, alors vous n'avez pas besoin de les noter, hein, c'est juste pour vous donner des petites pistes supplémentaires. Le Qing, c'est la partie subtile du Qi. Et là, ça peut te ramener à cette image de l'idéogramme avec le riz. La vie humaine, c'est le Qing du ciel qui s'échappe. L'eau, c'est quoi? Alors là, justement, dans ce texte, quand il parle de l'eau, il parle du Qing. C'est pour ça qu'il faut avoir des fois les éléments pour situer. L'eau, c'est quoi? C'est la racine et la source des 10 000 êtres. La chambre ancestrale de toute vie. On parle du Qing toujours. Le Qing Qi. Alors des fois, on parle de Qing Qi. C'est un ensemble en fait. Vous avez vu que ces 2 éléments, ils vont ensemble, le Qing et le Qi. Le Qing Qi de la femme et de l'homme s'unissent,
Ainsi, l'eau se transforme en forme. L'eau engendre les 10 000 êtres. Alors, tout ça, c'est des petites citations qui viennent de grands classiques chinois. Justement, c'est des cours que j'avais suivis avec Philippe. Le Qing constituant universel de toute manifestation. Philippe, comment tu as dit? Siono, S-I-O-2-N-E-A-U. Philippe Siono. Bon, on ne va pas non plus aller trop dans le détail, là, c'est pas le but, et puis ça ne vous servirait pas non plus trop d'éléments. Parce que comme je vous disais, il y a différentes manifestations du Qi dans le corps, donc évidemment, quand je dis le Qing va engendrer le Qi du ciel postérieur et le Qing du ciel antérieur ne vont pas engendrer exactement le même Qi. C'est pour ça que malgré le fait qu'on produise du Qi à partir du Qing, on produira un Qi d'une qualité, pas supérieure, mais d'une qualité vraiment très très fine à partir du Qing du ciel antérieur, c'est-à-dire de l'inné. Ce qu'on appelle en médecine chinoise le Yuan Qi, le Qi originel. Pas besoin de noter, c'est un truc. Juste petite parenthèse. Les reins sont l'organe de l'eau. Ils gouvernent la mise en réserve du Qing qui se transforme en sang. Voilà, ça c'est extrait du Lu Shen Tang Lei Bian. Différenciation des catégories de Lu Shen Tang. Voilà, c'est des ouvrages anciens. Les reins mettent en réserve le Qing. C'est le Qing qui produit le sang. Je vous lis un truc, vous n'allez rien comprendre, mais c'est quand même juste pour que vous l'entendiez. Chez la femme, à 2 fois 7 ans, le Qing est fort. Le Zhenmai circule. Le Chongmai est prospère. Ces 2 méridiens qui sont très importants dans la physiologie féminine. Zhenmai et Chongmai. Chez la femme, à 2 fois 7 ans, le Qing est fort. Le Zhenmai circule. Le Chongmai est prospère. Les règles peuvent descendre. C'est la raison pour laquelle il y a des enfants. Chez l'homme, à 2 fois 8 ans, le Qing est fort. J'allais dire l'essence séminale en fait, on parle. Hein, là. Quand on parle là du Qing, on parle de sa manifestation au travers de l'essence séminale. Pardon. Chez l'homme, à 2 fois 8 ans, à 16 ans, le Qing est fort. Le Qing Qi s'écoule, le Yin Yang sont en harmonie. C'est la raison pour laquelle il a la capacité d'avoir des enfants. Je continue un peu comme ça en vrac quelques phrases sur les Sanpao. Là, en référence au Qi. D'ailleurs, une citation de Zhuang Tze, dont je vous parlais tout à l'heure, ce taoïste important. L'homme doit la vie à une condensation de Qi. Tant qu'il se condense, c'est la vie. Mais dès qu'il se disperse, c'est la mort. La montée et la descente, c'est l'union du Qi du ciel et de la terre. Une autre chose qui est intéressante de rajouter, sur laquelle on reviendra par la suite, un tout petit peu, comme je n'ai pas dit grand-chose sur le chêne, sauf que c'est le grand patron, eh bien on dit que le chêne gouverne le Qi dans le sens où il y a une phrase célèbre qui dit, bon là je la formule à ma manière, là où va l'esprit va le Qi, là où va le Qi va le sang. Okay. Je vous disais tout à l'heure que le moteur du sang, la circulation sanguine, finalement, c'est le Qi. C'est le Qi qui anime le sang. Si le sang circule, c'est parce qu'il est animé par le Qi. Et on dit, en plus, que le chêne, il dirige le Qi. Et là, vous pouvez faire à nouveau un lien avec toutes les pratiques méditatives ou de Qigong, où justement, l'esprit, la place de l'intention est très importante. J'ai l'intention de soulever, de pousser, ou je peux placer l'intention dans certaines parties du corps, et bien ça va activer d'autant plus le Qi dans cette zone ou dans cette direction. Vous voyez ? Des fois, on prend l'image d'un chariot tiré par un cheval et avec un conducteur. Le conducteur, c'est chêne, le cheval, c'est Qi, la charrette avec le foin, eh bien, ça serait le sang. Mais vous savez que le sang, c'est aussi du Qing finalement. Donc à nouveau, on a nos 3 trésors. Ça va ? La naissance du chêne provient du Qing et du Qi. Cependant, celui qui gouverne et met en œuvre le Qing et le Qi, c'est le chêne dans notre cœur. Ah ben voilà, elle est là la phrase.
Le chêne est le conducteur de char, le qi est le cheval. Dans l'homme, là je reviens au Sanbao, dans l'homme il y a 3 phénomènes extraordinaires, le qing, le qi, le shen, qui sont la racine de la vie. Le qing est blessé, alors le qi n'est pas produit. Le qi est blessé, alors le shen n'est pas engendré. Nourrir le qi et garder intact le shen. Accumuler le qing et garder intact le shen. Récolter le qi, préserver le qing, nourrir le shen. Vous voyez, tout ça, c'est des petites phrases, des petits préceptes qui sont en relation avec ce qu'on appelle dans les pratiques chinoises Yangsheng. Yangsheng, ça veut dire nourrir la vie. Et c'est en fait l'ensemble des méthodes pour la santé. Avant, le terme Qigong, il est assez récent. Donc avant, les pratiques corporelles, justement, comme vous avez pu comprendre, pour faire circuler Qi, préserver Qing et garder Shen en équilibre, eh bien, ces pratiques corporelles rentraient dans cette notion de Yangsheng, nourrir la vie. Pour avoir une longue vie, il faut garder le Qi et unir le Shen, ne pas disperser le Qing. Unir les 3 en un, alors on obtient la grande paix. Le Qing nourrit le corps, le Qi transporte le corps, le Shen décide, enfin, le Qi mobilise le corps, le Shen décide de ce que fait le corps. Pour nous, l'ensemble du corps s'appuie sur la suffisance du Qing, de Qi et de Shen. En cas de suffisance de ces 3 trésors, alors le corps vit. En cas d'insuffisance, le corps meurt. Bon, c'est clair, hein? Pas pour rien qu'on appelle ça les 3 trésors. Une dernière phrase, issue de la véritable transmission de la longévité. Hein, c'est pas rien. Ça date de quand, ça? Je ne l'ai pas la date, c'est pas grave. Le corps est comme un pays. Le Shen est comme un souverain. Si le souverain est bon, alors le pays est bien gouverné. Le Qi est comme le peuple. Si le peuple se rassemble, alors le pays est fort. Le Qing est comme la richesse. Si la richesse s'accumule, alors le pays est riche. Ça va, vous avez relu vos notes? Pas de questions? Tout est clair, limpide comme de l'eau de roche? Parfait. C'est ce que j'allais dire. Petite pause. Ça va? Vous avez encore de la place dans l'esprit, dans la tête? Hein? Ça rentre encore un peu? Il y a des petites choses qui s'imprègnent?